Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting de 11 h le 22 octobre 2015, la fameuse Banque Centrale Européenne, un calendrier monétaire qui est très chargé de manière générale. Hier, la Banque Centrale du Canada avec une belle impulsion sur le dollar canadien, impulsion vendeuse, parce que la Banque Centrale du Canada a mentionné le rôle positif que jouait un taux de change faible sur les exportations du Canada hors énergie. Je reviendrai largement sur le taux de change USD-CAD car il s'agit d'une de nos convictions techniques fortes, notamment au regard du volume d'échanges réel qui s'est réalisé hier à la cassure de la résistance des 1,3050 sur l'USD-CAD, donc on surveille le pullback. Bien sûr, dans le calendrier monétaire aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, puis le 28 octobre, la Réserve fédérale des États-Unis, la BOJ le 30, donc on va avoir cette dernière quinzaine du mois d'octobre, ces 10 derniers jours au fond, de quoi avoir donc de l'actualité monétaire et un impact sur les devises concernées. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des produits CFD. Que peut faire le taux de change euro-dollar, l'Eurostoxx 50, le DAX, le CAC, le Bund. Ce soir, avec les cours de clôture du marché, nous aurons des indications, je pense, assez claires sur la direction des actifs financiers lors des prochaines semaines. J'ai un certain nombre de seuils techniques que je connais par cœur, que je peux vous donner. Avant de passer au graphique, vous avez sous les yeux le graphique de l'euro-dollar en données journalières. Je serai avec vous à 14h15 à l'aide de graphiques intraday cette fois-ci, pour suivre en direct l'impact de la conférence de presse sur les actifs. Autant vous dire que entre 14h30 et 15h, ça va être hyper volatile. Il n'y a pas de stratégie de trading entre 14h30 et 15h, hormis lancer une pièce et avoir une chance sur deux, il faut être honnête. Par contre, des stratégies avant la BCE, il y en avait, et puis il y a aussi des stratégies qui sont décorrélées de la BCE. Je pense que l'USD-CAD est par exemple une stratégie décorrélée de la BCE. De manière générale, les devises des matières premières, la vente de la UD-USD, l'achat du GBP-NZD, sont des stratégies FX décorrélées de la Banque Centrale Européenne. Et c'est probablement vers ce type de stratégie qu'il faut se tourner alors qu'on attend une explosion de la vol sur les actifs zone européens avec la conférence de presse de Mario Draghi. Alors, les fondamentaux et l'analyse technique. Une double approche qu'il faut avoir, je pense, notamment pour les stratégies swing. Sous vos yeux, le graphique daily du taux de change euro-dollar depuis le mois de mars dernier. Pourquoi se concentrer sur l'euro-dollar depuis le mois de mars? Parce que depuis le mois de mars, ça a été un peu l'interruption de la phase baissière qui avait eu lieu entre 1,40 et 1,05. Et depuis, on a un range. Alors ce range, il dure, il dure, il dure. Plus il dure, plus lorsque le marché en sortira, il y aura un mouvement fort. Sauf que, eh bien, pour le moment, on est à l'intérieur. On a eu plusieurs tentatives d'extraction haussière. Il y en a eu une en mai dernier qui a échoué. Il y en a eu une en juin qui a échoué. Il y en a eu une un peu plus significative le 24 août avec une clôture journalière au-dessus pour finalement ne pas parvenir à inscrire une clôture hebdomadaire au-dessus. En clair, il y a eu un piège le 24 août, le marché a réintégré les 1,1460. Il y a eu à nouveau une vente le 18 septembre et à nouveau depuis le 15 octobre, une résistance qui est vendue. Mais voilà, ce qu'il se passe depuis 6 mois ne présage pas de ce qu'il va se passer ce soir à la clôture daily et vendredi à la clôture du FX de la session américaine. L'analyse technique, elle donne un scénario swing, je pense, assez clair. Au-dessus des 1,15, c'est boule, objectif 1,18. En dessous, c'est baissier, objectif 1,11, voire davantage. Alors, c'est pour cette raison que je pense qu'il y avait depuis la semaine dernière une stratégie de vente euro-dollar à 1,15. Par contre, je pense que cette stratégie de vente euro-dollar à 1,15, il faut prendre tous ses bénéfices et avant la BCE. Pour quelle raison? Parce que ce type de séances peuvent se traduire par ce qu'on appelle de la volatilité réalisée, la volatilité constatée. En clair, on peut parfaitement envisager un marché qui, dans un premier temps, accélère à 1,15. Si vous avez encore votre position vendeuse, vous faites sortir. Voilà. Et puis retombe après. Et puis une clôture ce soir à 1,12. Donc bref, typiquement, je pense qu'il faut davantage prendre le temps de se concentrer sur l'étude des fondamentaux cet après-midi et se concentrer d'un point de vue des stratégies de trading sur les devises décorrélées. Alors quelles sont les devises décorrélées? J'y viendrai. D'abord, on va se concentrer sur le taux de change euro-dollar. Ça, c'est le graphique, vous l'avez compris. On a donc cette séquence de repli depuis les 1,15 avec un marché qui est retombé à 1,13 et qui depuis se stabilise au-dessus des 1,13. Maintenant, les fondamentaux. Alors, je vous ai montré ces éléments-là dans le Good Morning euro-dollar, je vous les remontre, mais parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent, avec un certain nombre d'arguments d'ailleurs, de bons arguments, que la BCE ne fera rien,
et donc que le statu quo fera monter l'euro-dollar à 1,18, 1,20, ce qui est techniquement possible au fond, de faire un gros pullback à 1,20. Parce que les 1,20, la cassure des 1,20, c'était le décrochage de fin décembre 2014. Et puis il y a ceux qui pensent que les 1,15 bloqueront les tentatives d'accélération haussière. La réponse est entre les mains de la Banque Centrale Européenne. À droite, un graphique qui vous montre l'évolution du crédit au secteur privé au sein de la zone euro. Bien sûr, le crédit octroyé à l'économie réelle, c'est une des bases des perspectives de la croissance économique parce que c'est le levier de financement de l'investissement et aussi bien sûr de la consommation des ménages, mais surtout de l'investissement des entreprises. Ce crédit au secteur privé se reprend de manière très lente, mais se reprend. Et d'ailleurs, les chiffres publiés par la Banque Centrale Européenne en début de semaine montrent que cette lente dynamique de reprise du crédit se poursuit. Donc le raisonnement de la Banque Centrale Européenne peut être de dire, regardez, le quantitative easing dans sa forme actuelle agit, donc on va continuer de le déployer, mais on ne va pas le renforcer. Et si la BCE cet après-midi nous dit, on garde le QE mais on ne le renforce pas, c'est un facteur haussier pour l'euro. Et c'est comme ça. Et à ce moment-là, eh bien, le marché se reprendra vers les 1,18. Au contraire, il y a ceux qui se concentrent sur l'inflation et le rebasculement de la zone euro en déflation en septembre, avec un taux d'inflation négatif. Vous avez ici le graphique qui se trouve à gauche, et du point de vue de l'inflation, le quantitative easing est un échec, après 7 mois. Alors ça c'est le dernier facteur, ce que j'appelle le facteur temps. Peut-on réellement renforcer un programme de quantitative easing alors que ça fait seulement 7 mois qu'on l'a lancé? Est-ce que 7 mois c'est suffisamment long pour pouvoir porter un jugement? Alors cet argument du temps est avancé, je pense, dans la catégorie des facteurs fondamentaux qui soutiennent plutôt la hausse de l'euro-dollar, c'est-à-dire ça fait que 7 mois, donc c'est trop peu de temps pour avoir du recul, et donc sans recul, pas de renforcement du QE, pas de renforcement du QE, hausse de l'euro-dollar. Donc, autant vous dire que je peux vous trouver autant d'arguments fondamentaux en faveur de la baisse que d'arguments fondamentaux en faveur de la poursuite de la reprise, avec mine de rien une reprise de l'euro-dollar depuis le mois de mars dernier, hein, puisqu'on est quand même passé de 1,05 à 1,15, même si, avec le recul des graphiques de long terme, ce n'est qu'un range. Alors, voilà le topo, chers auditeurs, et voici le graphique journalier qui, pour l'instant, eh bien, montre le rôle de ce niveau horizontal. Et moi, je me baserai vraiment sur la clôture de ce soir. Typiquement, regardez la séance du 24 août. Le 24 août, on a clôturé à 1,1613. C'était une vraie cassure. Mais finalement, le lendemain à la clôture weekly, on a réintégré violemment le niveau. Ok. Je pense que si ce soir, on a une clôture à 1,16, cette fois-ci, c'est pour aller à 1,18. Si on recasse les 1,15, comme le 24 août, il n'y aura pas de piège cette fois-ci. Je pense vraiment qu'on montera. Par contre, si ce soir le marché vous propose une clôture à l'image de celle du 26 août, avec une clôture vraiment en retrait des 1,1460, je pense que d'une part on ira à 1,11, mais même à 1,09. Alors vous allez me dire, ça en fait quand même des cibles opposées, 1,09, 1,18, 900 pips d'écart. Eh bien, en effet, c'est comme ça. Et c'est pour cette raison que d'une part j'attends la clôture, et d'autre part que je me concentre sur les stratégies dites décorrélées. Alors c'est quoi une stratégie décorrélée? C'est une paire de devises qui ne sera pas influencée par le positionnement vis-à-vis du quantitative easing de la BCE. J'en ai plusieurs. J'ai l'achat USD CAD et je surveille le pullback sur 1,3050 pour viser 1,3350. Donc il y a un vrai ratio rendement risque. Il y a eu dans la hausse de l'USD CAD, je vais vous montrer le volume d'échange réel sur le Forex négocié sur l'USD CAD, un volume plus vu depuis je ne sais pas combien de temps, lorsque l'USD CAD, regardez ici, un énorme volume des 1 à la cassure des 1,3050. Donc lorsqu'un marché forme un creux, à l'image de cette structure en épaule tête épaule inversée sur l'USD CAD, on aime voir, surtout sur les structures de creux, du volume. Là c'est plutôt bon signe. Donc je pense que achat du USD CAD sur 1,3050 pour viser 1,3350, c'est une stratégie décorrélée de la BCE qui me plaît. J'aime aussi la stratégie de vente de l'AUD USD sous la ligne de tendance baissière en place depuis le printemps 2014. Je vais la chercher, la voici, hop.
voici la ligne de tendance du taux de change AUD-USD qui a à nouveau couvert le marché. Et je pense désormais que le taux de change AUD-USD, tant qu'il se maintient sous les 0,7280, est aussi une bonne stratégie de vente. Mais je préfère largement l'USD CAD. Et enfin, j'ai le GBP-NZD, mais ça, je vous en parlerai sur les graphiques intraday. Donc, voilà. Je pense qu'on peut sereinement surveiller l'USD CAD. Il y a des chiffres, des ventes au détail au Canada à suivre, bien sûr. Par contre, l'euro-dollar, il y avait des stratégies à mettre en place. Moi, je pense qu'il faut être liquide avant la BCE. Après, bien sûr, la décision appartient à tout détenteur de compte de trading, surtout qu'ici, il s'agit d'une présentation indicative. Alors, je vais vous donner mon opinion sur les autres paires de devises en utilisant des graphiques intraday. Tout à l'heure, je vous ai parlé de niveaux techniques assez clairs, dont la clôture du marché ce soir donnera la suite des événements. Alors j'ai donc les 1,15 de l'euro-dollar, vous l'avez compris. J'ai les 1,15 de l'euro-dollar. J'ai surtout les 3300 points de l'Eurostoxx 50. Alors j'ai pris le temps de vous préparer ce que j'appelle une cartographie chartiste, ici, de l'Eurostoxx 50. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est le contrat à terme le plus négocié en Europe, c'est 15 fois le volume du DAX, 50 fois celui du CAC. D'autre part, c'est le contrat, l'Eurostoxx 50, il y a des actions françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, hollandaises. Il y a les blue chips, les poids lourds de la cote. Il y a les plus grosses du DAX, les plus grosses du CAC, les plus grosses du MIB, les plus grosses de l'IBEX et de l'AEX. Elles sont toutes dans le Stoxx 50. Et surtout, un investisseur chinois par exemple, s'il s'intéresse aux actions de la zone euro, il ne regarde pas le CAC. Un peu le DAX éventuellement parce que c'est la première économie de la zone euro. Il regarde l'Eurostoxx 50. Et s'il pratique du chartisme, comme cela est beaucoup plus pratiqué dans les pays anglo-saxons ou à l'international qu'en France, il a un niveau en tête, 3300 points. Pourquoi? Parce que le marché a débordé les 3300 points, ici regardez, le 22 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 janvier? Vous devez, je pense, tous le savoir. Sinon, il y a une lacune de connaissances. C'est le 22 janvier dernier que la Banque Centrale Européenne a lancé son fameux programme de quantitative easing. J'ai indiqué ici lancement du QE. Et typiquement, regardez, on va zoomer sur ce qui s'est passé le 22 janvier. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Un beau chandelier D1, une grande bleue ou verte en fonction de votre code couleur, avec une clôture tout en haut. Et ensuite, on s'est appuyé sur 3300 pour monter à 3800. Ce soir, si l'euro-dollar il fait la même chose au-dessus des 1,15, c'est haussier pour aller à 1,18. Si ce soir l'Eurostoxx 50 fait la même chose au-dessus des 3300, c'est pour aller à 3500 points. Sauf que, voilà, on peut aussi tout à fait faire un gros chandelier baissier de rejet sous les 3300. C'est donc pour cette raison qu'après avoir été haussier sur l'Eurostoxx 50 tout au long du mois d'octobre, qu'à maintenant 2-3 heures de la BCE, c'est le statu quo le plus complet. C'est, je suis désolé, une chance sur deux de chercher à se positionner avant la BCE. Même si on peut partir du principe qu'historiquement, la BCE fait son possible pour soutenir les marchés actions, eh bien, à un moment ou à un autre, peut-être que sous la pression des Allemands, elle ne souhaite pas être trop dépendante des marchés. Ça, personne ne le sait, ça me paraît un peu risqué de mettre en risque son capital sur ces spéculations. Donc, après un rebond de 10% des actions de la zone euro depuis 4 semaines, c'est stand-by. Et reprise de position demain, tranquillement, une fois la vol passée. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Après, je peux envisager que des gens aient des stratégies agressives, soit de short, soit d'achat. Eh bien, j'espère pour eux que la volatilité ne sera pas trop forte et qu'elle ne va pas malmener les positions ouvertes. Donc, 1,15 sur le taux de change euro-dollar, forcément 3300 points sur l'Eurostoxx 50. Ces niveaux-là, on les retrouve sur les indices boursiers classiques, avec notamment les 10 300 du DAX et les 4730 du CAC. Et ça dépendra ce soir, le scénario swing va vraiment dépendre de la clôture D1 par rapport à ces deux niveaux sur le DAX et le CAC. Alors, on parle beaucoup du CAC, du DAX, de l'Eurostoxx 50, de l'euro-dollar et le marché de la dette. Alors peut-être que vous vous en fichez un peu du Bund, mais je vous pose la question, qu'y a-t-il dans le programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne? Chaque semaine, la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle achète? Elle achète des titres de dette souveraines et des titres de dette d'entreprises dont l'État est majoritaire. Le plus gros marché de la dette publique au sein de la zone euro, c'est celui de l'Allemagne. Le Bund que vous avez sous les yeux. Vous pouvez considérer qu'il y a environ 20% du QE de la BCE, un peu moins en réalité, qui consiste à acheter le Bund. Donc forcément aujourd'hui,
Si quelque chose change sur le QE, le premier actif qui va réagir, c'est le Bund. Et c'est là aussi qu'il peut y avoir un mécanisme avec l'euro-dollar, à savoir qu'une baisse générale des taux obligataires liée à un renforcement du QE, forcément rendrait moins rémunérateur l'euro et maintiendrait l'euro sous les 1,15 $. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, lorsqu'on va suivre en direct la conférence de Draghi et qu'on regardera les actifs financiers, je suivrai le DAX, le Bund et l'euro-dollar. Voilà, le DAX, le Bund et l'euro-dollar, ce sont réellement les trois actifs que je vais suivre en direct. Alors, le Bund. Le Bund a progressé depuis le mois de juin dernier dans un beau canal. Il y a un niveau aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est le niveau des 155,80 parce que c'est le prix du contrat lorsque la BCE a lancé son QE. Je vous ai parlé des 1,15 de l'euro-dollar, des 3300 du Eurostoxx 50, des 10 300 du DAX, des 2040 du SP500, des 4730 du DAX, du CAC, et je vous parle des 155,80 du Bund. C'est un peu ce panorama de niveau technique que moi je suis à même de vous donner. Eh bien, le Bund, il a dépassé les 155,80 début octobre et depuis se maintient dessus. Et hier d'ailleurs il a bien rebondi. Ça c'était un mouvement spéculatif, petit rebond parce que voilà, il y a des spéculations. Maintenant le Bund, en données journalières, il est dans ce range ici, entre 105,80 et cette ligne de tendance. Si la BCE le renforce d'une quelconque forme d'ailleurs que ce soit, il y a plein de façons de renforcer un programme de quantitative easing. Je vous en cite comme ça au hasard. On augmente sa valeur monétaire. Actuellement, c'est 60 milliards par mois. Je sais pas, on passe à 70. C'est ce que souvent fait la BOJ, d'ailleurs. La BOJ, lorsqu'elle a renforcé son QE, elle augmentait l'amplitude monétaire. Encore une autre façon de faire. Tenez, l'échéance c'est septembre 2016. Et bien maintenant, ce serait janvier 2017. On renforce, elle a aussi le QE. Autre façon de faire. La Banque Centrale Européenne, elle achète des titres de dette des États, des titres de dette des entreprises dont l'État détient plus de 50%. Elle peut annoncer ce soir, je rachète des titres de dette d'entreprises dont l'État détient au moins 40%. Encore une façon de renforcer le QE. Et puis on peut probablement encore envisager d'autres scénarios. Donc, toutes ces formules-là auront un impact sur l'euro, sur les taux obligataires et sur le marché action. La plus cash d'entre elles, c'est bien sûr d'augmenter la valeur monétaire par mois, quoi. Mais bon, ça, franchement, je n'y crois pas aujourd'hui. Je pense pas. Éventuellement, augmenter les entreprises dont la dette serait éligible. Éventuellement ça. Et ça pourrait faire écho d'ailleurs récemment au choc Volkswagen. Puisqu'on sait que Volkswagen est un des premiers animateurs de la dette d'entreprise au sein de la zone euro. C'était un des plus gros émetteurs. Avec la défiance vis-à-vis de Volkswagen, ça a pu assécher un peu le marché de la dette d'entreprise. Alors peut-être que la BCE va faire un geste à ce niveau-là. On verra. En tout cas, voilà donc le niveau que je continue de surveiller ici sur le Bund, le niveau des 155,80. Alors, au niveau des graphiques journaliers, quelques graphiques encore à vous montrer avant de basculer sur l'intraday. Le gold, j'ai pas une vision technique hyper limpide. Il y a malgré tout une corrélation négative avec l'US dollar index. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, l'US dollar index. Ça le sera la semaine prochaine avec la Fed. Cette semaine, donc, on se concentre sur l'euro et les indices européens. La semaine prochaine avec la Fed, on se concentrera sur le dollar et le gold, en effet. Bon, le gold, je fais l'hypothèse de ce canal à faible pente. Et c'est d'ailleurs parce que je vois ce canal que j'ai pas forcément envie de parler d'un support à 1160 pour acheter. Je crains sa cassure. Donc voilà. Hypothèse. Je vous propose donc ce canal. Ok, pour les graphiques en données journalières, c'est terminé. D'ailleurs, juste une chose, vous n'assistez pas au Good Morning Euro Dollar, mais bien au Morning Meeting de 11h. J'actualise le titre de l'émission, je bascule sur mes graphiques intraday et je jette un œil à vos toutes premières questions. Et puis on va aller regarder l'intraday du DAX, l'intraday de l'euro-dollar, etc. Alors, première question sur l'USD CAD, sur le WTI, sur l'euro GBP. Bon, ça fait beaucoup d'actifs, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, l'USD CAD, c'est parti. USD CAD, c'est conviction hyper forte, très forte. Volume
regardez le volume d'échange ici enregistré par le volume que tous les traders chez FXM ont envoyé dans le marché hier. C'est énorme à la cassure des 1,30-40. Donc derrière ce volume, ici, il y a nos traders en Asie, en Amérique, en Europe. Donc il y a une conviction forte. Et en plus, ce volume s'est matérialisé à la cassure des 1,30-40. Je pense qu'il faut utiliser un pullback ici sur les 1,30-40, 1,30-50. L'objectif, c'est 1,33-50. Conviction forte. Je pense qu'on peut laisser traîner un ordre d'achat limite sur 1,30-50. Parce que si un pullback, ce sera probablement bref. Donc voilà. Donc là, hier, on a fait une jambe de hausse. J'ai le sentiment qu'on fait un petit drapeau, une petite figure, mais c'est très sain de faire ça d'ailleurs. Une jambe de hausse, une petite conso latérale, sans volume. D'ailleurs, regardez la tête du volume d'échange réel maintenant qu'on fait un flat. Il n'y a plus rien dans le marché. Par contre, je vous jure que quand l'USD4 va repartir à la hausse, ça va exploser le volume, ça sera très vite, très rapide. Donc cette zone m'intéresse. Ensuite, le taux de change euro-GBP. Il est sous pression, l'euro est sous pression, on a cassé à nouveau les 0,7334. Moi, l'euro GBP, c'est un peu comme l'euro dollar. Il y avait une stratégie de vente sous la résistance des 0,7450. C'est la traduction des 1,1460, 1,15 sur le taux de change euro-dollar. Voici, hein. Il y a eu un piège haussier le 7 mai. On a eu un nouveau piège le 13 octobre sur l'euro GBP. On retombe. Hier, on est sorti par le bas de cette espèce de drapeau. Bon, bah, en l'état, et bien sûr, sans exclure l'impact que peut avoir la Banque Centrale Européenne, moi j'ai toujours le sentiment qu'on peut se replier en direction des 0,7240. En tout cas, avant la BCE, qui aura un impact sur l'EUR, eh bien on est sorti par le bas de cette espèce de drapeau. Alors, le WTI, le GBP CAD, l'USD CAD, l'USD CHF, ok. Alors, le GBP CAD, c'est pareil, achat fort. C'est comme l'USD CAD. On est sorti par le haut d'un superbe biseau D1. Gros potentiel sur le GBP CAD. Moins intéressant que l'USD CAD. Mais je vise 2,05. Avec un premier support à 2,0195. Je vais vous montrer, regardez en données journalières, hein, on est sorti par le haut de ce wedge, donc ouais non franchement 2,0380, 2,05, il y a du potentiel ici sur le GBP CAD. Ensuite, Draghi, il ne faut pas oublier la Fed. Alors en effet il y a la réserve fédérale le 28 octobre prochain. Alors mon avis sur l'US dollar index, l'USD CHF, le WTI, le NZD USD. Voilà, je lis. Donc je vais traiter toutes ces questions. C'est parti. L'USD CHF. Alors l'USD CHF monte parce que l'euro dollar baisse. Pour quelle raison? Parce que il y a bien une banque centrale qui s'ajuste immédiatement à ce que fait la BCE, c'est la Banque nationale suisse. Rappelez-vous, en janvier dernier, elle a même anticipé le QE de la BCE. Autant vous dire qu'en cas de prolongation de quelque forme que ce soit du QE de la BCE, la Banque nationale suisse fera la même chose. Ce qui forcément fera baisser le franc face au dollar US et donc monter l'USD CHF vers 0,9670. En amont, on peut rejoindre 0,9670 sur l'USD CHF. Après, ça dépendra bien sûr de la BCE. Le pétrole est-il sur un point d'achat après un pullback actuel sur le niveau des 45 $? C'est pas évident à dire, mais ce qui est certain, c'est qu'on est sur une zone de support. Le marché a tendance à glisser. Alors, est-ce qu'on est en train de préparer un espèce de biseau, quelque chose comme ça qui serait explosif à la hausse? C'est possible. Moi, je surveille ce niveau. On sait qu'en effet, comme l'a souligné Sylvain, on est en zone de support. J'aime bien le support aussi de Lucas Oil, les 47,23. Donc c'est vrai qu'on est revenu se poser sur support avec probablement un range maintenant sur Lucas Oil entre 47 et 54. Mais voilà, en effet, on est proche d'un support sur Lucas Oil et proche d'un support sur le WTI. Après, voilà, on est toujours dans cette compression. Peut-être que le WTI va carrément revenir se poser sur 44, on verra. En tout cas, il ne faut plus shorter et éventuellement chercher ce type de niveau de support. Assez limpide, je dois l'avouer.
ici sur le prix du pétrole. Alors, le GBP NZD, le DAX, c'est parti. Alors, fixe, cède, partage des graphiques. Ça, c'est un graphique que vous partagez sur l'euro GBP, donc j'affiche à tout le monde, qui est plutôt un graphique baissier. Ensuite, vous nous partagez un graphique du... Non, c'est pas celui-là. C'est deux fois le même en fait que vous avez partagé. Euro GBP, Euro GBP. Penses-tu un biseau ascendant sur l'US dollar index? Ok. Je regarde de suite. Je sais pas, c'est non. Je vois pas éventuellement un petit wedge, mais ça se reprend de manière très progressive. Il va pas forcément se passer énormément de choses sur le dollar US avant la Fed. Aujourd'hui, je vais pas cette semaine me concentrer sur le dollar US. Lorsque vous voyez l'USD-CHF monter, c'est surtout le franc qui se fait vendre largement. Voilà. L'USD-Yen, support à 119,50, ça peut tenir. Le NZD-USD, alors le NZD-USD et le GBP-NZD, j'ai clôturé les stratégies positives après 600 pips de rebond. Je pense désormais que le GBP-NZD doit être dans ce type de canal de baisse. Je suis méfiant de toute façon après autant de hausse, et le fait qu'on se soit maintenu sous les 0,67-70 $, j'irai pas forcément y voir une stratégie particulière, donc je suis neutre, mais je ne cherche pas d'achat parce que j'ai le sentiment que le dollar néo-zélandais peut baisser encore un peu à court terme, et je vous montre à nouveau donc ce support à 2,2790 sur le GBP-NZD. L'idée c'est de revenir chercher les 2,30. Voilà. Tant qu'on se maintient au-dessus des 2,2790 de manière progressive, je pense qu'on peut revenir ici dans cette zone sur le GBP-NZD. Alors bon, l'eurodoll avant la BCE, il est toujours sur 1,13. C'est possible qu'on lâche un peu avant la BCE, qu'on fasse une petite mèche à 1,1260 par exemple. Pour l'instant, c'est pas fait. Mais je vois l'USD-CHF qui donne un peu de la voix. Alors, bon. Est-ce que l'eurodoll peut nous faire une petite impulsion vers un 12,60, petite jambe de baisse avant la BCE? C'est possible, parce que bon, il y aura des spéculations. À l'époque, le marché raisonnait de manière simple. Draghi parlait, ça baissait. Ah, c'est un peu différent. Un peu différent parce qu'il y a une vraie lutte interne au directoire de la BCE en faveur du statu quo ou du renforcement. Qui va l'emporter, je ne sais pas. Personne ne le sait d'ailleurs. Mais on le saura cet après-midi. Alors le DAX peut-il aller chercher 10 300 avant la BCE? Écoutez, hier le marché a fait 10 280. Y a-t-il encore un peu de jus alors qu'il reste 2 heures, 2 heures et demie devant nous? Pourquoi pas? On est à 40 points. Bon, après c'est pas non plus... je vais regarder moi ici en 5 minutes ce que cela donne. Éventuellement, on a fait une jambe de hausse ce matin. Là, on fait un petit range, peut-être un espèce de rounding de continuation. Au-dessus des 2040, pourquoi pas. Il faudrait dépasser 2270, et là on irait chercher vite fait 10003. Bon, mais regardez, en 5 minutes, on a eu une jambe de hausse ce matin entre 9h05 et 9h20, entre 10200 et 10260. Maintenant, on fait un espèce de range, donc c'est vrai que ça peut être lu comme un drapeau avant de remettre une impulsion vers 10300. Moi, je serais neutre entre 10240 et 10270. Voilà, 10240, 10270. Par contre, 10240, c'est un support. Mais voilà. Après, on peut parfaitement rester dans ce range en attendant Mario Draghi. Hein. De toute façon, il faut voir une chose, et c'est un peu notre propos ici chez DailyFX depuis le début de la semaine. Nous, on a toujours considéré qu'il y avait des fenêtres d'intervention dans le temps avant les grands rendez-vous monétaires. Et depuis le début de la semaine, il y avait des stratégies mises en avant par l'analyse technique. Une fois qu'arrive l'événement monétaire, c'est pas réellement... Il faut se tenir prêt parce qu'il faut avoir les niveaux en tête pour la suite des événements. Mais chercher à ouvrir une stratégie 1 heure ou 2 heures avant, c'est là où forcément le taux de réussite diminue, l'espérance de gain diminue parce que la volatilité fait que même si vous êtes dans le bon sens après coup,
Entre temps, le marché peut vous sortir. Donc, voilà, 2-3 heures avant un événement comme ça. Regardez hier le raisonnement qu'on a eu sur le taux de change USD CAD. On avait en effet l'hypothèse d'une épaule tête-épaule inversée, donc c'était plutôt haussier. Alors forcément, acheter avant la BOC, vous êtes maintenant en gain. Mais l'idée, c'est que maintenant qu'on a la conviction qu'on a fait un creux, on surveille le pullback pour cette fois-ci de manière beaucoup plus sereine, se positionner dans le sens de ce qui pourrait être une nouvelle tendance à court terme. Donc c'est plutôt ce raisonnement-là que j'appliquerai sur le taux de change euro-dollar, le DAX et le CAC. L'euro-dollar qui pour l'instant reste sur les 1,1307 $. Le niveau tient le coup. Alors parfois en effet visiteur il faut relancer sur Livestream, c'est un peu... mais bon, n'hésitez pas. Alors sur Livestream, je vais vous montrer. Lorsque vous rentrez dans la salle de trading, je vous montre ça rapidement, regardez. Vous êtes sur la salle de trading, juste ici, vous laissez votre curseur ici. Vous pouvez augmenter la qualité de l'image. Voilà. Donc c'est par défaut en fait vous êtes sur une qualité faible. N'hésitez pas à augmenter la qualité en haute définition. Et je pense que le webinaire sera beaucoup plus visible, notamment les niveaux techniques, même si j'essaye déjà de renforcer la taille des libellés. C'est ça qu'il faut clairement surveiller. Alors Ben, le pullback sur le SD4 1,3080 ou 1,3050, c'est la zone qui compte. Éventuellement, la ligne de tendance depuis le 15 octobre. On peut faire une petite dérive, ou sinon, vous pouvez retracer l'impulsion d'hier. Le 50% donne un 30, un 30-50 quoi. Donc, bon, de toute façon, il faudra se protéger par une protection sous la bougie H4 d'hier après-midi, qui a un point bas à 1,36. Alors, bah écoutez, je pense que j'ai tout évoqué. Le GBP USD, j'ai pas vu de question particulière. Voilà. Ok. Bah écoutez, dans ce cas-là, on va se retrouver à partir de 14h15 pour la BCE. À 13h, un point intraday avec Sylvain sur le DAX notamment, mais pas seulement. Et donc moi 14h15. Et puis pendant le live, Sylvain et Yoav posteront beaucoup d'informations dans la section news en temps réel. Donc cette section où en fait ils vous proposeront un résumé de la conférence de presse en live de Draghi dans cette section-là. News en temps réel. Et moi je m'appuierai d'ailleurs sur les éléments qu'ils enverront en live pour les fondamentaux. Voilà, prudence donc, et à tout à l'heure 14h15. Merci.